Si je te disais que l'art a envahi notre quotidien, est-ce que tu me croirais? Et si je te disais que nous sommes tous des artistes, est-ce que tu me croirais? Aujourd'hui, nous allons parler d'un mouvement artistique hors du commun, le pop art. À la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus ta vie de la même manière. Hey! J'espère que tu vas bien, je suis Mathéo, je suis artiste et sur cette chaîne, j'essaye de te faire découvrir la vie d'artiste, l'histoire de l'art et à quel point l'art c'est grave important. Je suis souvent accompagné de Léo, c'est un fantôme numérique qui squatte ma chaîne. Coucou, abonne-toi si c'est la première fois que tu nous rends visite. J'ai une théorie particulière en ce qui concerne l'art. Pour moi, on est tous artistes. Alors oui, je sais, on fait une distinction entre les artistes pros et les artistes amateurs. Et alors? On fait une différence entre les sportifs professionnels et les sportifs amateurs. Mais une chose est sûre, faire du sport, c'est super important pour la santé, pour tout le monde. Et bien l'art, c'est pareil. Ça fait quand même plus de 30 000 ans que l'être humain fait de l'art. Bien évidemment, mes grandes théories, je ne les sors pas de ma tête comme par magie. Il y a un mouvement artistique qui a vraiment influencé ma réflexion, le pop art. Le pop art, ça vient d'où? Pop pour populaire, art pour art. Art populaire. Un art du peuple ou un art qui parle du peuple. Au cours de l'histoire de l'art, il y a toujours eu un lien entre le monde de l'art et la culture populaire. On peut penser aux représentations du quotidien paysan chez Courbet par exemple. Au début du XXe siècle, les cubistes ont accentué ce lien. Ils sont même allés plus loin. On n'est plus dans la simple représentation, mais dans la présence physique, réelle, d'éléments de la culture populaire. Le collage de journaux, d'objets, il y avait là des prémices du pop art. D'autres mouvements artistiques vont progressivement nous amener jusqu'à la révolution pop. Je te passe les détails et je vais à l'essentiel. Il faut attendre la fin des années 40. Nous sommes au Royaume-Uni. Un artiste du nom de Paolozzi présente un collage. I was a rich man's plaything. J'étais le jouet d'un homme riche. Sur cette œuvre, on voit apparaître pour la première fois le mot pop. Tout est quasiment là, prêt à envahir le monde. Une pin-up, de la pub pour Coca, un avion militaire. Quelque temps après, des artistes, des architectes, des critiques d'art se réunissent et font un projet fou, faire naître une nouvelle forme d'art. On appelle ce groupe de réflexion informelle l'Independent Group. Ils veulent un art libéré de l'académisme de l'époque. La définition du peintre anglais Hamilton est intéressante pour nous donner une idée. Populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, spirituel, sexy, plein d'astuces, fascinant et qui rapporte gros. Tout commence au Royaume-Uni, puis vers les années 60, c'est aux USA que le mouvement naissant fait les petits. Ils font des expériences, encore et toujours, et une nouvelle façon de faire de l'art vient bouleverser le monde. Le pop art. Mais qu'est-ce qui le différencie des autres formes d'art? C'est un art ancré dans le réel. C'est, je crois, la première fois que l'art est autant lié à l'histoire en train de se faire. Je m'explique. Le monde vient d'être dévasté par la Seconde Guerre mondiale. Tout est à reconstruire. Les villes, les esprits, l'espoir. La société se focalise sur la croissance économique et industrielle. Peut-être pour notre plus grand malheur, mais on en parlera une autre fois. Le pop art sera lié à cet élan. C'est un art du présent. On ne pleure pas sur le passé détruit. On n'espère pas un futur meilleur qui viendrait grâce à l'intervention d'un sauveur tombé du ciel. On est des capitalistes, on se bouge le cul, on fait du profit. C'est un art urbain. Il s'adresse aux populations des grandes villes. C'est un art industriel. On produit à grande échelle, on utilise les médias, radio, télé, journaux. C'est un art laïque. On laisse de côté les sujets religieux, les angoisses existentielles des artistes du passé. On parle de l'ici et maintenant. C'est un art d'apparence, un art qui fait du paraître la chose la plus importante, quitte à être kitsch. Il est étroitement lié au capitalisme. D'une certaine manière, c'est comme un miroir de la société matérialiste qui vient d'émerger. Et concrètement, ça s'exprime comment tout ça? Concrètement, on obtient des œuvres qui nous paraissent très familières. Si tu vas dans une boutique de déco d'intérieur ou bien dans un magasin de meubles suédois très connu et très pratique, tu trouveras plein d'objets issus du pop art. Il y a comme un échange. D'un côté, le pop art s'est nourri de la culture populaire et de l'autre, il est venu enrichir cette même culture. Intéressons-nous à la peinture. Les artistes pop utilisent à outrance des images préexistantes, nées de la culture des masses. Journaux, pubs, BD, personnages fictifs. Ils travaillent beaucoup en 2D et présentent leur sujet de manière frontale, sans relief. Ça donne presque un côté naïf à leur touche. D'ailleurs, en parlant de touches, ils aiment particulièrement les grands aplats de couleurs pures, cernés par des contours durs et marqués.
surtout les Américains. Un truc qui est caractéristique des artistes pop, c'est aussi l'utilisation de techniques où l'intervention de l'artiste est minime, voire absente. La main de l'artiste laisse la place à la machine, imprimante, outil de sérigraphie, production en série. Les artistes pop ont un goût particulier pour l'actualité et le décoratif. Mais du coup, si on revient à ce que tu disais au début, en quoi le pop art fait de nous tous des artistes? D'abord, par la démocratisation de l'art. Jusqu'aux artistes pop, l'art, c'est surtout un truc de bourgeois. Avec eux, l'art fait irruption dans les salons de la classe moyenne. C'est Warhol qui va le plus loin. Andy Warhol est considéré comme le pape du pop art. On pourrait faire un épisode entier rien que sur lui. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il était d'abord dessinateur publicitaire, puis peintre, producteur de musique, cinéaste, acteur, scénariste, monteur. Il touchait à tout. Il avait 3 thèmes de prédilection pour ses œuvres. Les objets de consommation. Il s'empare des objets emblématiques de la société de consommation tels que les boîtes de soupe Campbell, les cartons de savon Brio et les bouteilles de Coca-Cola pour en faire des sujets d'œuvres d'art. Le choix d'élever un objet banal au rang d'une icône déconcerte totalement le milieu artistique à l'époque. Les stars. Il réalise des portraits de vedettes de cinéma dont la très célèbre série représentant Marilyn Monroe. Tout comme pour les produits de consommation, les images des célébrités sont omniprésentes dans le quotidien des gens et relayées sans cesse par les médias. La mort. L'artiste dira « J'ai réalisé que tout ce que je faisais avait un rapport avec la mort ». Il réalise des séries mettant en scène des faits divers ou des faits de société qui font la une des journaux. Crash d'avion, émeute raciste, accident de voiture, ennemi public recherché par le FBI, assassinat du président Kennedy. Je vais dire un truc que certains spécialistes d'histoire de l'art pourraient contester. On a vu dans notre première vidéo, qui va s'afficher quelque part par ici ou par là, qu'à la Renaissance, l'homme universel devient l'idéal à atteindre. Eh bien, j'affirme que Warhol est l'incarnation de ce nouvel homme universel de la Renaissance d'après-guerre. Avec lui, l'artiste est total. Son parcours m'inspire beaucoup. Et je crois que c'est avec lui que ma conception de l'art s'est développée. Dans un article où il répond à la question « Qu'est-ce que le pop art ?», il dit en substance que l'humanité est arrivée à un niveau de technologie et de communication tel que tout le monde peut être artiste. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est vrai. Grâce à Internet, on peut tout apprendre. Même l'histoire de l'art. Étudier l'œuvre et les écrits de Warhol m'a permis de développer une idée. C'est presque une obsession chez moi. Nous sommes tous des artistes et l'art est essentiel au bien-être humain. L'art permet de s'évader. L'art est omniprésent dans nos sociétés et ce n'est pas uniquement pour faire joli. Je suis intimement persuadé que si nos ancêtres ont commencé à décorer tout autour d'eux, c'est parce que l'art leur permettait d'échapper à la condition humaine. Survivre face à un environnement hostile, c'est dur. Avec l'art, c'est plus facile. L'art permet de communiquer. Et communiquer, c'est notre plus grande force. Parce que oui, faut qu'on se le dise, l'être humain n'est pas la créature la mieux faite pour survivre. On ne court pas vite, nos sens ne sont pas terribles. Mais on communique. Et c'est sur la base de notre communication qu'on s'est mis à vivre ensemble. Et ensemble, on a niqué le game. On est passé de petits primates pas très dégourdis à maîtres de la planète, et bientôt du système solaire. Faire de l'art, c'est hyper bon pour le moral. L'art est un moyen d'exprimer ce que l'on ressent. Imagine si tu avais la possibilité de te défouler après une journée stressante. Oublier ce trajet pour aller et revenir du boulot. Oublier ce collègue un peu chiant. Oublier ce boulot qui parfois peut juste être répétitif et sans intérêt. Bon, je sais, je ne parle que du boulot, mais tu peux remplacer boulot par toute autre source de stress dans ton quotidien. L'art est bon pour le cerveau. Il y a pas mal d'études scientifiques sur le sujet. L'art permet à notre cerveau de créer de nouvelles associations d'idées. Il permet à notre cerveau d'être plus attentif et plus tolérant et renforce notre mémoire. Mémoire, tolérance, attention. Je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui nous fait de plus en plus défaut depuis qu'on a des smartphones. Bon, maintenant le moment est venu de casser une bonne fois pour toutes un mythe en ce qui concerne l'art. Écoute bien ce que je vais te dire. J'ai croisé pas mal de gens qui m'ont sorti la même phrase. Je ne sais pas dessiner. Cette phrase ne veut rien dire. On sait tous dessiner. Le dessin est une étape incontournable du développement de l'enfant. On est tous passés par là. Oui, oui, même toi. Mais à partir d'un certain âge, une majorité d'entre nous a tout simplement arrêté de dessiner. Si jamais tu avais arrêté d'écrire avec un stylo vers l'âge de 12 ans, il y a de grandes chances que ton écriture n'ait pas évolué significativement depuis. Le dessin, c'est pareil. La faute à qui? À l'école. J'ai beaucoup de choses à lui reprocher, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Le dessin, on peut le reprendre à n'importe quel moment. Et si tu veux, je pourrais te faire un petit programme de remise en forme. Dis-moi en commentaire si tu es intéressé.
Mais l'art, ce n'est pas que le dessin et la peinture de toute façon. Si tu es plus auditif, fais de la musique. Si tu es plus manuel, la sculpture est faite pour toi. Tu aimes bouger? Alors danse. Tu aimes te plonger dans des mondes imaginaires? Raconte-nous des histoires. Toi, ton truc, c'est le goût. La cuisine aussi est un art. Toutes les activités humaines peuvent devenir de fabuleuses œuvres d'art. Il suffit d'y mettre son cœur et de faire les choses avec passion. Alors du coup, comment être artiste concrètement? Faire, essayer, rater, recommencer, faire des choses pour le simple plaisir de faire, sans souci du résultat. Je te promets que faire de l'art peut changer ta vie et te rendre libre. Je l'expérimente tous les jours. Sur cette chaîne, je fais des vidéos où je parle de ma vie d'artiste et de l'histoire de l'art. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses te la péter en soirée en disant que tu connais un artiste ou en parlant du cubisme analytique. C'est d'abord pour que tu prennes conscience du potentiel artistique qui sommeille en toi. Parce qu'au final, la plus grande œuvre d'art qu'on puisse fabriquer, c'est notre propre vie. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Choisis le moyen d'expression que tu aimes le plus. Dessin, sculpture, danse, vidéo, écriture, peu importe. Et crée quelque chose en partant de cette phrase. Je mets du pop dans ma vie. Montre-moi ce que tu as fait en m'identifiant sur Insta, Facebook ou en m'envoyant le lien de ta création par mail. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo si tu veux. À bientôt.